Décryptons les codes des cambrioleurs. Du ruban adhésif sur la poignée de la porte, une tranche de fromage sur le capot de la voiture et bien d'autres choses encore peuvent être signes que tu es la cible d'un escroc. Les cambrioleurs ne choisissent pas une maison au hasard pour la cambrioler. Ils vont souvent surveiller la maison avant de passer à l'action afin d'en savoir plus sur sa sécurité. Ils laissent des marques sur la maison, la porte du garage, la boîte aux lettres ou l'abri-jardin. Apprends à connaître ces marques et à savoir ce qu'elles symbolisent, et tu pourras mieux protéger ta maison des cambrioleurs. Si tu vois un cercle dessiné, cela signifie qu'aux yeux des voleurs, ta maison est une cible de choix. Elle n'est peut-être pas équipée d'un système de sécurité adéquat. A l'inverse, un cercle barré signifie qu'il faut éviter d'entrer. Peut-être que la maison est équipée d'alarmes high-tech, de caméras de vidéosurveillance ou protégée par un chien. Des lignes en forme d'échelle signifient que des objets de valeur sont visibles dans la maison et qu'ils valent la peine d'être volés. Si la lettre M est dessinée sur la poubelle, cela signifie que la maison est vide le matin, tandis que la lettre N signifie qu'elle est vide la nuit. Les forces de police ont émis des avertissements à propos de ce code, mais n'oublie pas que certains de ces signes peuvent être aussi des messages inoffensifs utilisés par les ouvriers de la voirie pour communiquer sur les canalisations par exemple. Si tu vois des marques de frappe de clé, n'entre pas dans la maison. La frappe de clé est une technique utilisée par les cambrioleurs au moyen d'une clé similaire fabriquée avec un métal plus lourd, pour limer les goupilles à l'intérieur de la serrure. De plus, les victimes peuvent rencontrer des problèmes lorsqu'elles ont recours à leurs assurances dans de tels cas, car cette technique peut ne laisser aucune trace d'effraction à l'extérieur de la serrure. Tu te fais cambrioler, mais tu ne peux pas le prouver à la compagnie d'assurance. Le cauchemar. Le crochetage est une autre technique, mais qui laisse des marques sur la poignée de la porte, comme légère éraflure autour de la serrure. Toutefois, les véritables signes se trouveront à l'intérieur de la serrure, sur les goupilles qui auront des indentations. Des éraflures ou des marques importantes sur ta poignée de porte peuvent aussi indiquer que quelqu'un est entré chez toi. Les cambrioleurs utilisent parfois des tournevis pour casser les goupilles de la serrure. Si tu vois des éraflures profondes, des marques ou un élargissement du trou de serrure, fais attention quand tu entres. Les voleurs peuvent aussi coller du ruban adhésif généralement transparent sur la poignée de porte. Supposons que le ruban soit toujours là un jour ou deux plus tard. Les cambrioleurs pensent alors que le propriétaire est absent puisque la porte n'a pas été utilisée. Cette technique a pris une ampleur alarmante à Dublin. La police a averti les gens d'être vigilants et d'enlever toute trace d'un ruban adhésif immédiat après l'avoir vu. Certaines de ces marques sont laissées par les voleurs de chiens qui signalent que ta maison abrite un chien de race digne d'être volé. Les marques à la craie rouge sont pour les gros chiens, tandis que les marques jaunes et roses font référence aux chiens de petite et moyenne taille. La police conseille aux propriétaires de chiens d'inspecter leur maison et de signaler tout signe de ce genre à la police. Enfin, ils doivent faire très attention lorsqu'ils promènent leurs animaux de compagnie. L'une des clés, sans son mauvais jeu de mots, pour être en sécurité chez toi est d'avoir un bon système de sécurité et connaître ses biens. Par exemple, si les serrures de ta porte d'entrée sont toujours réactives mais fonctionnent lentement, cela peut être le signe d'une tentative de cambriolage. Cela peut être dû à la technique appelée la méthode de vulnérabilité. Les cambrioleurs affaiblissent la serrure de la porte avec le temps. Ils utilisent des outils ou des objets pour détériorer la serrure sans laisser de traces. Tu peux penser que ta serrure est vieille et simplement reporter l'appel à un serrurier, mais ce serait une erreur. De même, la clé peut tourner à l'intérieur de la serrure avec du retard. Si elle est plus difficile à tourner à l'intérieur, c'est généralement le premier signe d'une tentative d'effraction et le signe d'alerte le plus important à prendre en compte. Même les serrures de portes blindées sont sujettes aux effractions. Savais-tu qu'à Churchill, au Canada, les habitants ne verrouillent pas les portières de leur voiture? Ils ne font pas cela pour faciliter la tâche des voleurs, mais pour survivre à une potentielle attaque d'ours polaires. La ville compte le plus grand nombre d'ours polaires au monde. Imagine qu'un habitant soit confronté à un ours polaire et qu'une voiture se trouve à proximité. Il pourra rapidement s'abriter à l'intérieur de cette voiture, même si ce n'est pas la sienne. Et si tu apprenais quelques conseils de sécurité pour éviter les vols de sacs à main? Tout d'abord, ne porte pas ton sac en bandoulière sur l'épaule. Certes, le sac est conçu de cette façon, mais cela peut permettre aux voleurs de s'en emparer plus facilement. Par exemple, porter un petit sac à main de type pochette sous ton bras est plus sûr. Faire ses courses avec quelqu'un est plus sûr que de les faire seul. Les jours de shopping et en général ne transportent pas plus d'argent que nécessaire, ni toutes tes cartes de crédit dans le même sac. Ne garde sur toi que ce dont tu as besoin pour la journée, même pour un court laps de temps. Ne laisse pas ton sac à main dans le caddie ou sur la caisse. Venons-en maintenant aux arnaques. C'est lorsque tu crois que tu ne peux pas être arnaqué que tu te laisses plus facilement avoir par les escrocs.
Les arnaques ciblent tout le monde, quel que soit le milieu, l'âge et le revenu. Elles peuvent te prendre au dépourvu lorsque tu ne t'y attends pas. Les escrocs utilisent de nouvelles technologies, des produits ou même des services pour attiser ta curiosité afin que tu leur donnes ton argent ou tes données personnelles. Comment être à l'abri des arnaques? Premièrement, garde à l'esprit que si ça a l'air trop beau pour être vrai, ça l'est probablement. Ensuite, ne réponds pas aux appels concernant ton ordinateur et demandant un accès à distance, même s'ils mentionnent une entreprise connue. Les escrocs te demanderont souvent d'allumer ton ordinateur pour régler un problème ou installer une mise à jour gratuite. Il s'agit en fait d'un virus pour obtenir tes mots de passe et tes données personnelles. Enfin, fais attention aux demandes de paiement inhabituelles. Les escrocs te demanderont souvent d'utiliser un mode de paiement inhabituel comme une carte de débit préchargée, une carte cadeau ou une carte iTunes. Quel lien peut-il y avoir entre un carjacking et une tranche de fromage? Imagine que tu te diriges vers ta voiture et que tu vois du fromage fondu sur le bouchon du moteur. Tu vas d'abord penser que c'est une mauvaise farce. Tu commences donc à nettoyer le fromage. Naturellement, ça te prend du temps sous le soleil brûlant. Mais fais attention à ton environnement direct. Quelqu'un pourrait être en train de t'observer de loin et attendre le bon moment. Il peut simplement sauter dans ta voiture et partir avec, pendant que tu ne surveilles pas la porte du conducteur, occupé à nettoyer le fromage fondu du côté passager. Savais-tu que tu pouvais avoir une clé supplémentaire dans ta voiture? Certaines voitures ont des clés de secours cachées dans le manuel ou dans la trousse à outils du coffre. Si ta voiture a cette clé de rechange, sors-la immédiatement. Si tu sais où elle se trouve, les voleurs le sauront aussi. De plus, ne pense pas que tu as la cachette parfaite pour tes clés de rechange. Les voleurs de voitures savent où chercher. Par exemple, certaines personnes cachent le double de leurs clés sous le pare-choc ou sous le tapis de sol. Les voleurs vérifient régulièrement ces endroits. Concernant le vol des voitures, c'est peut-être le moment de parler des habitudes et des stratégies des voleurs. Ils ne choisissent pas des endroits ouverts et visibles comme les allées devant les maisons. Les endroits sombres et isolés comme les arrières d'immeubles, les abris pour voitures et les parkings souterrains sont leurs endroits préférés, car ils sont beaucoup plus calmes et ils peuvent entendre si quelqu'un arrive. As-tu déjà entendu parler du numéro d'identification du véhicule, alias NIV? C'est un numéro unique pour chaque voiture qui existe. Tu peux graver le NIV sur les vitres de ta voiture. Cela rend ta voiture moins intéressante sur le marché noir pour ses pièces détachées. De plus, changer les vitres coûte assez cher, donc les escrocs essayent d'éviter ces voitures. Pour conclure, disons simplement qu'il vaut mieux éviter d'être une cible facile et invitante. As-tu des histoires de cambriolage ou de vol de voiture à raconter? Tu te réveilles au milieu de la nuit à cause d'un bruit venant d'en bas. La première chose à faire est de vérifier de quel bruit il s'agit. Si tu soupçonnes qu'il y a quelqu'un dans ta maison, fais-le rapidement et discrètement. Il est possible qu'il s'agisse simplement d'une souris qui a renversé quelque chose. Néanmoins, si tes soupçons sont confirmés et que tu vois quelqu'un dans ton salon, cherche immédiatement un moyen de sortir. Utilise l'échelle de secours si tu en as une, sinon une fenêtre peut faire l'affaire. Cela dit, il y a de fortes chances que tu sois obligé de rester sur place. Prends le téléphone et appelle les autorités. Donne-leur ton adresse et explique la situation aussi brièvement que possible. Et en un clin d'œil, ils enverront une patrouille chez toi. En arrivant dans ta rue, ils ne trouvent pas le numéro de ton domicile. Ils finissent par y parvenir, mais seulement après avoir suivi les numéros des autres maisons du quartier. Lorsque la police arrive, le cambrioleur s'est déjà enfui. C'est parce que le numéro de ta maison est à peine visible. Il est trop petit. Celui de ta boîte aux lettres est à peine visible lui aussi. Achète une nouvelle plaque bien brillante, assure-toi que le numéro est grand et visible, cela aidera non seulement tes invités à trouver ta maison plus rapidement, mais tu éviteras aussi que les autorités ne ratent ta maison la prochaine fois. Pendant que tu y es, assure-toi que le numéro de la boîte aux lettres est lui aussi bien visible. Un autre bon moyen de protéger ta maison est d'ajouter une clôture si tu n'en as pas déjà une. Veille à ce qu'elle soit difficile à franchir. Utilise une clôture en maille de chêne ou même en métal. Fixe-la avec du béton pour que les cambrioleurs ne puissent pas la soulever. Si tu n'es pas gêné par l'aspect esthétique et agressif, tu peux même essayer une clôture en fil de fer barbelé. Ensuite, ajoute de l'éclairage dans ta cour, car si elle est sombre, elle sera une cible parfaite pour les visiteurs indésirables. Garde quelques lampes à l'extérieur que tu peux allumer et éteindre. Une cour bien éclairée te permettra de voir ce qui se passe dehors et tes voisins aussi. S'ils repèrent quelqu'un, ils t'appelleront ainsi que la police si nécessaire. Une caméra d'appoint est une option supplémentaire. Elle reste généralement éteinte pendant la journée et fonctionne avec un détecteur de mouvement. Elle est très claire et s'allume lorsqu'elle détecte un mouvement. Tu peux même en trouver une qui commence à enregistrer immédiatement.
Ainsi, non seulement tu effraieras les cambrioleurs, mais tu auras également une preuve vidéo au cas où quelque chose se produirait. Une autre solution est la sonnette de porte vidéo. Lorsque quelqu'un sonne à la porte, tu peux le filmer sans être à la maison. Comme ton téléphone est relié à la sonnette, il te suffit de répondre à l'appel où que tu sois. Si c'est quelqu'un que tu ne connais pas et que tu sens quelque chose de louche, tu peux faire semblant d'être chez toi et lui faire savoir que tu n'es pas intéressé. Des arbustes denses dans ta cour offriront aux cambrioleurs un endroit parfait où se cacher et tu ne remarqueras peut-être même pas qu'il y a un intrus. Garde tes arbustes taillés de près. Non seulement tu seras en sécurité, mais tu donneras à ton jardin un aspect un peu plus joli et bien tenu. Lorsque tu es en vacances, évite d'afficher tes allées et venues sur les réseaux sociaux. Disons que quelqu'un a ta maison dans sa ligne de mire depuis un moment déjà. Ton absence annoncée sera pour lui l'occasion parfaite de frapper. Ne poste pas non plus les belles photos que tu as prises de ton voyage à l'étranger, mais pense un peu à ta sécurité. Oh, et ne montre pas non plus aux gens ce que tu fais au jour le jour. Garde ton agenda secret. Ce sera facile pour quelqu'un de suivre ton emploi du temps quotidien et de planifier un assaut lorsque tu es au supermarché par exemple. Cela peut paraître évident, mais verrouille toujours ta maison lorsque tu pars, même si tu penses vivre dans un quartier sûr. Et si tu viens d'emménager dans une nouvelle maison, change aussi tes serrures. Cela vaut également pour les appartements ou même si tu loues juste une chambre. On n'est jamais trop prudent. Donne toujours l'impression que quelqu'un est à l'intérieur de la maison, même lorsqu'elle est vide. La première façon de le faire est de laisser la télé allumée ou mieux encore, d'acheter un simulateur de télévision. De cette manière, tu peux le programmer pour qu'il s'allume et s'éteigne à ta guise. Je veux dire, ce serait bizarre s'il était constamment allumé. Cela te permettra également d'économiser quelques euros, car les simulateurs consomment moins que les vrais appareils. Achète également une horloge programmable et connecte une lampe. Règle la minuterie pour qu'elle se déclenche toute seule, disons à l'heure du dîner et à un certain moment de la nuit. Tu peux aussi en acheter une autre pour brancher une radio. Si les gens pensent que tu écoutes de la musique, ils n'essaieront sûrement pas de faire quoi que ce soit chez toi. N'oublie pas les objets de valeur qui se trouvent à l'extérieur comme ton barbecue, tes vélos et tes équipements. Range-les plutôt dans ton garage et verrouille-le bien. Des caméras de sécurité à l'extérieur de ta maison te permettront de garder un œil sur tout, même lorsque tu es au travail. Cette option est particulièrement utile si tu as très peur que quelqu'un entre par effraction. Pense à renforcer ta porte, même si elle est relativement neuve. Au lieu d'entrer par effraction, ils pourraient essayer de défoncer complètement la porte s'ils veulent entrer à tout prix. Achète une porte plus solide qui ne tombera pas facilement. Cela vaut également pour les fenêtres. Cela vaut la peine d'investir dans un type de verre qui ne cassera pas si une pierre le frappe. Ou bien utilise un film de sécurité. Il s'agit d'un plastique transparent résistant que tu poses sur tes fenêtres pour les renforcer. Même si elles se brisent, ce film maintiendra les éclats de verre en place. Cela ralentira considérablement les intrusions, et il se peut même qu'ils abandonnent complètement l'affaire. La quantité de courrier que tu reçois permet également aux gens de savoir si tu es chez toi ou non. S'il y a une énorme pile de lettres, il est clair que tu n'as pas vérifié ton courrier depuis au moins 2 jours. Donc même si ta maison n'était pas une cible, elle pourrait l'être maintenant. Fais connaissance avec tes voisins, invite-les à venir prendre une tasse de thé et parle-leur de tes préoccupations. Tu surveilleras leurs arrières et ils surveilleront les tiens. Et si quelqu'un de suspect arrive, ils te le feront savoir. Tu peux même leur demander une faveur ou deux pendant que tu es en vacances. Demande-leur de garer une de leurs voitures dans ton allée pour faire croire qu'il y a quelqu'un à la maison. Pendant que tu y es, donne-lui la clé de ta boîte aux lettres et demande-lui de prendre ton courrier à ta place. Tu leur rendras l'appareil quand ils partiront en vacances. Fais le tour de ta maison et mets-toi dans la peau d'un cambrioleur. Que ferais-tu pour entrer ? Il y a un arbre que tu peux escalader pour atteindre le 2e étage ? Ou peut-être que c'est juste trop facile de grimper sur le tas de ferraille que tu as là-bas. Cela vaut la peine de se débarrasser des deux, de garder les étages supérieurs difficiles à atteindre, et ainsi, personne ne sera tenté de casser les fenêtres du haut et d'essayer d'entrer comme ça. Si tu as une fente pour le courrier dans ta porte d'entrée, fais attention à ne pas faciliter ainsi l'accès de ta maison à un intrus. Car un cambrioleur peut introduire une perche dans la fente à lettres et chercher des clés, ou même tenter de déverrouiller la porte. Achète donc une cage de boîte aux lettres. De cette façon, s'ils essaient de le faire, ils n'iront pas bien loin. Les objets de valeur à l'intérieur de la maison sont un autre sujet important. Garde-les hors de vue autant que possible. La chose la plus sûre que tu puisses faire est de t'équiper d'un coffre-fort. Mais sinon, tu peux te procurer des objets de leurre au cas où les cambrioleurs entreraient dans ta maison. Garde quelques faux bracelets en or à côté de ta table de chevet. Ils penseront qu'ils ont réussi un gros coup alors qu'en fait, ils rentreront chez eux les mains vides.
Si tu as toujours voulu avoir un animal de compagnie, c'est le moment d'acheter un chien. Assure-toi qu'il a un endroit confortable pour dormir dehors et pour te remercier, il va protéger ta maison. Dès qu'il entendra quelqu'un mettre le pied dans le jardin ou la cour, il te préviendra en aboyant. De plus, il réveillera tout le voisinage, ce qui attirera encore plus l'attention sur ce qui se passe. Dernier conseil, n'affiche jamais un calendrier, sinon tout cela n'aura servi à rien. Imaginons qu'un cambrioleur arrive par l'arrière et regarde tout simplement par la fenêtre. S'il repère un calendrier avec les dates exactes de tes absences, aucune de ces astuces ne fonctionnera car ils sauront exactement ton emploi du temps et ne se laisseront pas avoir. Et en dernier recours, tu peux te procurer un bouton de panique et le garder à côté de toi quand tu dors. Tu peux le programmer pour qu'il appelle les autorités en appuyant sur un bouton. Ainsi, tu les préviendras que ta maison est en train d'être cambriolée. Sais-tu qu'un cambriolage a lieu toutes les 15 secondes aux États-Unis ? Cela signifie qu'environ 4800 cambriolages ont lieu tous les jours. Et la police ne peut élucider que 13% de tous les cas signalés. Alors oui, on ne plaisante pas avec la sécurité domestique. Je ne le ferai donc pas. Mais malgré tout, ne t'inquiète pas, tu n'as pas besoin de transformer ta maison en forteresse pour te sentir en sécurité. Tu peux faire tout un tas de choses pour empêcher les malfaiteurs d'entrer chez toi et pour protéger tes objets de valeur sans te ruiner. Chaque chose en son temps. Les maisons sans système de sécurité sont 300% plus susceptibles d'être cambriolées. Tu devrais donc envisager d'en installer un. Cependant, il en existe de nombreux modèles différents. Du coup, il peut être difficile de choisir celui qui correspond le mieux à tes besoins spécifiques, au niveau de protection souhaité et à ton budget. Mais tout se résume finalement à deux solutions, l'installation professionnelle et l'installation maison. Nous allons examiner les deux. Les systèmes installés par des professionnels nécessitent une supervision spécialisée et font généralement l'objet d'un contrat à long terme. Ces systèmes sont payants. Cependant, la dépense initiale est en général relativement faible car les fournisseurs échelonnent les frais sur toute la durée du contrat. Une fois que tu auras opté pour une installation professionnelle, l'entreprise organisera d'abord un rendez-vous avec l'un de ses techniciens expérimentés qui procédera à une évaluation et t'expliquera toutes les options qui s'offrent à toi. Et tant que ton contrat est en règle, tu peux leur signaler tous les problèmes que tu rencontres avec ton système. Ils veilleront à ce que tout fonctionne correctement. En résumé, un système de sécurité professionnelle te permettra de te relaxer, tu n'auras pas à passer des heures à regarder des tutoriels ou à lire des manuels. Néanmoins, les systèmes de sécurité professionnelle peuvent ne pas te convenir, surtout si tu es locataire, car les conditions du contrat peuvent parfois être contraignantes. Ou peut-être n'es-tu pas locataire et qu'il s'agit pour toi d'une question de budget. Dans ce cas, une installation maison est probablement ce qu'il te faut. L'avantage, c'est que si le prix moyen est d'environ 50 € par mois pour un système professionnel, il n'est que de 30 € pour un système maison. En outre, tu n'as rien à débourser pour l'installation elle-même. Tu devras cependant t'attendre à un coût initial plus élevé si tu choisis cette option. Et il y a aussi le fait qu'une installation maison peut ne pas être parfaitement réalisée. Il peut y avoir des failles qu'un professionnel aurait détectées. En fin de compte, le plus important avant de choisir un système, c'est d'évaluer tes besoins selon l'endroit où tu vis et ta maison elle-même. Sais-tu que 34% des voleurs passent par la porte d'entrée pour entrer chez les gens ? Si ta porte n'est pas assez solide, c'est un peu comme si tu invitais les cambrioleurs. Il ne suffit donc pas d'installer un système de sécurité. Tu dois aussi inspecter toutes tes portes. Assure-toi que leurs chambranles sont robustes et leurs charnières bien protégées. Tu peux toujours utiliser des kits de renforcement. S'il y a une ouverture pour le courrier dans ta porte, vérifie qu'il n'est pas possible d'y passer la main. Lorsque tu emménages dans une maison ou un appartement où vivait quelqu'un précédemment, veille bien à changer les serrures. Tu t'assureras ainsi que personne ne pourra entrer chez toi en utilisant une simple clé. Une autre façon de sécuriser ta porte est d'installer une caméra connectée. Celle-ci, proposée par Amazon, est extrêmement facile à utiliser. Elle est 100% sans fil. Elle possède une batterie rechargeable intégrée qui durera entre 1 et 2 mois. Tu n'auras donc pas à la recharger trop souvent. Tu peux surveiller l'état de la batterie grâce à l'application pour téléphone. Elle est également dotée d'une technologie de détection de mouvement et d'une vision nocturne.
et tu n'as pas à te soucier de la météo, car elle est également étanche. Au fait, n'oublie pas les portes à vitres coulissantes. Tu peux utiliser des barres ou poser des chevilles dans les rails afin d'empêcher qu'on les force. Tu peux aussi installer des senseurs qui te permettront de savoir si quelqu'un essaie de les ouvrir pour pénétrer chez toi. Nous abordons maintenant les bases de la sécurité domestique. Le pourcentage de cambrioleurs qui entrent dans une maison par une fenêtre atteint 23%. La raison principale, c'est que la plupart du temps, les gens oublient de verrouiller ces ouvertures. Et les cambrioleurs pourront toujours casser une vitre. Si tu ne veux pas que cela arrive, tu peux essayer de renforcer tes fenêtres avec un film de sécurité, ajouter des barreaux ou installer des senseurs. Si cela t'est impossible, tu peux aussi planter des arbustes épineux sous les fenêtres de ton rez-de-chaussée pour décourager les voleurs de s'introduire chez toi par effraction. Quelle est la différence entre un acteur et un cambrioleur? Les cambrioleurs n'aiment pas les projecteurs. Il est toujours bon d'avoir un éclairage extérieur. Les lampes doivent être placées devant et derrière ta maison, le long des allées et près du garage. Pour rendre ces lampes encore plus efficaces, tu peux utiliser des capteurs de mouvement. Par exemple, celle-ci, elle fonctionne à l'énergie solaire. Tu pourras donc faire des économies. Et ça ne signifie pas que tu n'auras plus de lumière le jour où le ciel sera nuageux. Elle peut fonctionner pendant 5 nuits par temps pluvieux. Les cambrioleurs ne doivent pas pouvoir jouer à cache-cache. Si les arbres et les arbustes peuvent embellir ta maison, ils peuvent aussi servir de cachette aux voleurs. C'est pourquoi tu dois tailler tes arbres et tes plantes, tout au moins ceux qui se trouvent à proximité de tes murs. Choisis plutôt des fleurs et des petits buissons. Les cambrioleurs n'auront ainsi aucun endroit où se cacher en attendant que tu partes. La même chose vaut pour les portails, les remises et autres constructions extérieures. Assure-toi qu'ils sont bien fermés à clé. Les cambrioleurs se servent aussi de tabourets et d'échelles pour entrer par les fenêtres. Alors ne les tente pas en laissant traîner dehors. Cela tombe sous le sens, mais je vais le dire quand même. Verrouille ton garage. Même si l'on ne peut pas entrer chez toi par là, tu y gardes probablement quelques objets de valeur qui pourraient intéresser les voleurs. Tu feras également bien de ranger ton ouvre-porte de garage dans ta maison plutôt que dans ta voiture. Ainsi, les cambrioleurs ne pourront pas s'en emparer si facilement. Si tu utilises un code de sécurité pour ouvrir ton garage, ne le divulgue pas et évite de le taper devant des inconnus, y compris tes voisins. Car certains voisins, on ne sait jamais. Installer une alarme dans ton allée contribuera également à sécuriser ton garage. Les cambrioleurs, mais aussi les voleurs de colis, représentent aujourd'hui un gros problème. L'année dernière, près d'un Américain sur 7 en a été victime. C'est là que les caméras de sécurité s'avèrent utiles. Tout d'abord, elles ont un effet dissuasif. Et deuxièmement, si quelqu'un venait voler ton colis, tu serais en mesure de l'identifier grâce aux images de sécurité. Si tu ne peux pas te payer une bonne caméra pour le moment, tu peux en acheter une fausse. Elles sont beaucoup moins chères et elles donneront l'impression que ta maison est protégée. C'est assez dissuasif. Celle-ci vaut le coup au cas où tu en chercherais une. Une petite lumière clignotante lui donne un aspect réaliste. Enfin et surtout, un coffre-fort est toujours utile. Et ne t'inquiète pas, il ne doit pas forcément s'agir de l'un des coffres-forts géants en titane incassable que l'on voit dans les films. Certains cambrioleurs sauront toujours s'introduire chez toi malgré toutes tes précautions. Tu dois donc toujours t'assurer que tes objets de valeur sont en sécurité. Tu peux y mettre tout ce que tu veux, tes bijoux, tes dossiers les plus importants, tout sera bien protégé. Si tu t'en procures un, assure-toi qu'il est ignifugé, étanche et suffisamment lourd pour qu'un voleur ne puisse pas le soulever et s'en aller avec. Mieux vaut prévenir que guérir. Comme le dit une chanson célèbre, c'est la période la plus merveilleuse de l'année. Tout le monde quitte sa maison pour aller rendre visite à sa famille. Et toi aussi. Tu jettes un dernier coup d'œil derrière toi avant de sortir. Tu fermes ta porte à clé et tu t'en vas. Mais attends, j'ai quelque chose d'important à te dire. Savais-tu que statistiquement, la plupart des cambriolages ont lieu juste avant les fêtes? Surtout les 5, 6, 11, 17 et 18 décembre. Cela n'a rien d'étonnant. À la fin du mois de novembre ou au début du mois de décembre, ta maison commence à se remplir de cadeaux tout neufs.
Tu as peut-être acheté un magnifique collier à ta mère, le dernier gadget technologique à ton père et un vélo à ton neveu. Ces cadeaux représentent une petite fortune, n'est-ce pas? Je vois déjà les dollars se dessiner dans les yeux des voleurs. C'est en fin d'après-midi ou en début de soirée que ta maison est la plus menacée. Les cambrioleurs interviennent rapidement avant ton retour du travail. On signale aussi beaucoup de cambriolages les soirs de week-end. Quand tu es à une soirée, les voleurs savent qu'ils peuvent prendre leur temps, car il est probable que tu restes dehors jusqu'à une heure tardive. Et absent, il n'y a rien que tu puisses faire. Mais tu peux prendre quelques précautions pour que les voleurs en sachent moins sur tes biens et tes allées et venues. Et non, il ne s'agit pas d'organiser de fausses fêtes avec des convives en carton. Pour commencer, nous aimons tous placer notre sapin près des fenêtres, n'est-ce pas? L'ambiance est chaleureuse et les passants peuvent alors admirer nos merveilleuses décorations de Noël. Mais en vérité, il faut éviter à tout prix de le faire si l'on veut protéger sa maison. Il est également déconseillé de laisser les cadeaux sous le sapin ou près des fenêtres ou de tout autre endroit visible pendant les jours qui précèdent les moments de les ouvrir. En effet, les cambrioleurs repéreront ainsi rapidement tous les objets de valeur. Si ton sapin est déjà installé dans ton salon, ils se mettront à surveiller ta maison et attendront que tu t'en ailles pour pénétrer chez toi. Que tu sois chez toi pour les fêtes ou que tu t'absentes, il est toujours judicieux de programmer l'allumage de tes lumières. Si tu voyages, fais en sorte qu'elles s'allument aux heures habituelles, afin qu'on ne se doute pas que ton appartement est vide. Une minuterie est également utile, si tu ne t'absentes que quelques heures. Si tu ne peux pas t'en procurer une, tu peux toujours laisser quelques lumières allumées pour donner l'impression qu'il y a quelqu'un chez toi. Les cambrioleurs finiront peut-être par comprendre l'astuce, car personne ne sera là pour éteindre. Mais cela te fera quand même gagner du temps si tu pars en vacances pour une courte durée. Et n'oublie pas que laisser tes lumières allumées sera toujours moins coûteux qu'un cambriolage. Dans le même ordre d'idées, si tu fais partie de ces gens qui font passer des rallonges par les fenêtres afin d'éclairer leur décoration de jardin, tu devrais peut-être arrêter. En effet, cela empêche les fenêtres de bien fermer. Et cela facilite grandement la tâche des cambrioleurs qui cherchent à s'introduire dans ta maison. Une meilleure idée est d'utiliser des lampes fonctionnant avec des piles. Tu as peut-être envie de poster des photos de tes fêtes, dîners et réunions de famille sur les réseaux pour montrer ta nouvelle robe ou partager ta joie avec tes abonnés. Mais je te déconseille de le faire. Attends au moins que l'événement soit terminé et de rentrer chez toi. Car cela revient à avouer qu'il n'y a personne à la maison et qu'on peut te cambrioler sans crainte. Moins tu es connecté, plus ta maison est en sécurité. Même si tes comptes de réseaux sociaux sont réglés sur privé, le simple fait de partager ta localisation, ton statut, etc. peut te causer des ennuis, car ton cambrioleur est peut-être aussi un pirate informatique. Cacher un double de ses clés à l'extérieur de sa maison présente des avantages lorsque l'on oublie son trousseau au bureau ou qu'on l'égare. Mais cela ne fait que faciliter la tâche des cambrioleurs. Même s'ils ne savent pas où elles sont exactement, il y a de fortes chances qu'ils les trouvent en regardant dans les coins où les gens les cachent habituellement. Le mieux est donc de les remettre à un voisin de confiance ou à un ami qui les gardera jusqu'à ton retour. Et tu peux aussi leur demander de jeter un œil sur ta maison de temps en temps. Et si tu peux demander à ce voisin ou à cet ami de récupérer tes colis pendant ton absence, ça ne fera pas de mal non plus. Parfois, les commandes en ligne ou certains courriers peuvent arriver en retard, surtout pendant les fêtes, lorsque les transporteurs sont débordés. Et si tes colis arrivent quand tu n'es pas là, il y a de fortes chances que le livreur les laisse devant ta porte. En voyant les paquets et les lettres s'accumuler sous ton porche, les cambrioleurs comprendront qu'il n'y a personne chez toi. Mais des passants ordinaires peuvent eux aussi te voler tes colis. Pour éviter cela, tu peux les suivre et informer tes voisins de la date de leur arrivée. D'ailleurs, il en va de même pour les livraisons de journaux, de magazines et même pour les factures. Avant de t'en aller, prends des photos de tes objets de valeur, tes bijoux,
tes œuvres d'art et tes appareils électroniques. Et note leur modèle et leur numéro de série. Cela n'empêchera pas les cambrioleurs de s'introduire chez toi, mais cela te sera quand même utile si ces objets disparaissent. Tu sauras ainsi ce qui te manque. Et tu pourras montrer des photos aux inspecteurs, ce qui leur permettra de retrouver plus facilement tes biens. Les cambrioleurs cherchent souvent une échelle, du matériel de jardinage ou des outils qui leur permettront de forcer une porte ou une fenêtre, afin de pénétrer dans une maison. C'est pourquoi il est important de ranger ces objets dans les remises ou dans les garages. Il sera alors beaucoup plus difficile pour les voleurs de fracturer une entrée ou de grimper aux fenêtres. Et quelqu'un les remarquera peut-être à temps, ce qui les fera fuir avant d'avoir pu commettre leur crime. Même si tu vis dans un endroit où il fait chaud, ne laisse jamais les fenêtres ouvertes dans les pièces que tu n'utilises pas, même si tu es chez toi. Et assure-toi qu'elles sont bien fermées avant de t'en aller. Tu peux toujours utiliser des serrures de fenêtres et remplacer tes moustiquaires par des grilles de sécurité. Une fois passées les fêtes, n'entasse pas tous ces cartons et emballages de cadeaux devant ta maison, près des poubelles. Si tu le fais, les cambrioleurs sauront non seulement ce que tu as reçu, mais ils seront également tentés de s'introduire chez toi. Surtout s'ils voient que tu as maintenant exactement ce qu'ils cherchent. Ils iront jusqu'à imaginer qu'une fois l'objet volé, tu le remplaceras, et ils te cambrioleront une seconde fois. Il est préférable de déchirer les cartons avant de les jeter à la poubelle. Tu peux aussi les brûler dans ta cheminée. Ainsi, tu seras en sécurité et bien au chaud. Enfin, il est toujours utile d'avoir un système d'alarme, quelle que soit la période de l'année. Mais il ne suffit pas de l'installer, il faut aussi se souvenir de l'allumer. La plupart des gens qui possèdent une alarme ne prennent généralement pas la peine de la configurer, sauf quand ils partent en vacances. Allumer son alarme doit devenir une habitude. Veille à le faire chaque fois que tu sors et même pendant la nuit. Car il y a toujours un risque que des cambrioleurs s'introduisent chez toi pendant que tu dors. Alors, as-tu bien vérifié que ta maison est en sécurité? Super! Maintenant tu peux te détendre et t'amuser. Si tu crois qu'une simple serrure arrêtera les voleurs, tu te trompes. 60% des cambriolages se font par effraction, ce qui signifie que les voleurs savent comment pénétrer dans ta maison, même si elle est fermée à clé. 30% des intrusions impliquent que le voleur entre directement par une porte ou une fenêtre non verrouillée. 65% des cambriolages ont lieu entre 6h et 18h, c'est-à-dire au moment où tu es au travail. Avant de commettre une infraction, un cambrioleur expérimenté passe des jours à repérer les lieux. Ils étudient ton emploi du temps et tes habitudes, afin de savoir exactement quand tu seras absent et pour combien de temps. Ils obtiennent ces informations en t'observant de loin, ou en utilisant d'autres astuces. L'une des pratiques les plus courantes des cambrioleurs consiste à attacher un fil à la poignée de la porte d'entrée et à le fixer au mur ou au cadre de la porte. Ce fil est si fin qu'on peut à peine le remarquer. En observant ce fil, les cambrioleurs peuvent apprendre bien des choses. Ils peuvent ainsi savoir quand tu pars au travail, à la salle de sport, en week-end et bien sûr quand tu rentres chez toi. Avec ces informations, ils pourront planifier l'effraction parfaite. Les cambrioleurs expérimentés ont toute une liste de maisons faciles à cibler. Premièrement, il y a ceux qui laissent leurs portes et leurs fenêtres non verrouillées. Fermer sa maison à clé semble être une évidence, mais beaucoup de gens ne le font pas. Ils sont bercés par un faux sentiment de sécurité, apporté par leur grande clôture ou leur quartier tranquille. Certains se disent « Je vais juste à l'épicerie du coin, que peut-il se passer en 5 minutes ?» Eh bien, c'est plus que suffisant pour qu'un cambrioleur puisse entrer, prendre des objets de valeur et s'en aller. Une maison est souvent vide pendant la journée. On pense souvent à tort que les cambriolages ont lieu la nuit, mais c'est à ce moment-là que la plupart des gens sont chez eux. Cela augmente les risques que les cambrioleurs se fassent prendre. Il est plus sûr pour eux d'agir pendant la journée alors que tout le monde est au travail ou à l'école. Si tu publies constamment des photos et des messages sur les réseaux sociaux à propos de tes objets de valeur ou de tes vacances, ne sois pas surpris si tu te fais cambrioler un jour. Il y a certaines choses que tu peux faire pour te rendre moins vulnérable au cambriolage. Rien ne vaut un système de vidéosurveillance. Si un voleur remarque une alarme ou une caméra, il est fort probable qu'il raye ta maison de sa liste de cibles potentielles.
Étrangement, un simple panneau « Attention aux chiens » peut aussi éloigner les voleurs, même si le chien en question est sans danger. Une grande clôture et des arbustes épais confèrent à ta maison une certaine intimité. Mais cela peut aussi jouer contre toi. Bien sûr, tes voisins ne pourront pas voir ce que tu fais dans ton jardin, mais ils ne verront pas non plus le voleur qui tente de rentrer chez toi en ton absence. Pense donc à ouvrir la zone autour de ta maison pour qu'elle ne semble pas trop isolée. Fais-tu partie de ces personnes qui laissent leur portefeuille et leur clé de voiture près de la porte d'entrée? C'est vrai que c'est pratique d'avoir tout à portée de main au moment de sortir, mais si un cambrioleur s'introduit chez toi pendant la nuit, il sera facile de prendre ces objets et de partir discrètement. Le meilleur endroit pour déposer tes clés et ton portefeuille durant la nuit, c'est près de ton lit. Fais attention à toi. Tu as probablement entendu dire que lorsqu'un cambrioleur décide d'une maison à cibler, il commence par la sonder. Cela signifie qu'il observe d'abord les allées et venues des propriétaires, découvre des informations sur leurs habitudes et détermine le meilleur moment pour entrer chez eux. Lorsqu'il est prêt à commettre son larcin, il sait déjà avec certitude quand il n'y aura personne à l'intérieur ou quand les propriétaires seront distraits. L'une des astuces utilisées par les voleurs pour recueillir des informations sur ta routine est si simple que tu n'y penses peut-être même pas. Mais la prochaine fois que tu entends un craquement discret sous la semelle de ta chaussure, arrête-toi et vérifie ce que c'était. Il y a de fortes chances que tu trouves un biscuit écrasé sous le paillasson. Si c'est le cas, c'est un indice que quelque chose est en train de se tramer. C'est une méthode plutôt efficace que les criminels utilisent pour savoir si tu es parti en voyage ou quand tu rentres exactement le soir. Un biscuit est un objet tellement banal que les gens n'y prêtent généralement pas beaucoup attention. Et encore faut-il qu'ils le remarquent. Tu arrives chez toi, tu marches sur le biscuit et tu révèles automatiquement tous tes secrets aux cambrioleurs. Ils savent à coup sûr si la maison est habitée et peuvent aussi connaître ton emploi du temps. C'est encore pire si tu n'es pas chez toi. Le biscuit sous le paillasson reste entier, indiquant ainsi aux criminels que la voie est libre pour une effraction. Donc, si tu trouves un biscuit sous ton paillasson, c'est une assez mauvaise nouvelle. Quelqu'un s'intéresse à ta maison et la surveille. Ce serait peut-être une bonne idée d'avertir la police ou de prendre des mesures de sécurité supplémentaires. La technique du biscuit n'est qu'une des nombreuses astuces utilisées par les cambrioleurs. Un autre signe qui peut t'alerter du fait que tu es sous surveillance est la présence de cailloux blancs laissés près de ta maison ou dans l'allée. Cela signifie qu'un criminel a déjà visité ta maison et l'a marqué comme méritant d'être cambriolé. Une autre raison pour laquelle les voleurs peuvent avoir laissé des cailloux est d'indiquer que ta maison reste vide pendant la journée. Si tu te promènes dans la rue et que tu remarques une clé USB qui dépasse d'un trottoir ou d'un mur, ne sois pas surpris. Tu es très probablement tombé sur une dead drop. Malgré son nom effrayant, il s'agit en fait d'un projet artistique mondial qui a emprunté quelques astuces au monde de l'espionnage. Beaucoup de gens qui connaissent ce projet sont heureux de pouvoir enfiler leur manteau noir et leurs lunettes de soleil et d'aller échanger des informations confidentielles avec d'autres personnes. Le fait est qu'il y a plusieurs décennies, les espions avaient leur propre moyen d'échanger des matériaux secrets. Il y avait le live drop, lorsque les espions se rencontraient en personne, mais c'était souvent très dangereux. C'est pourquoi un système de dead drop a été inventé. Dans ce cas, quelques briques détachées d'un mur dans une ruelle permettaient de cacher des documents importants qui devaient être récupérés plus tard. Aujourd'hui, il y a plus de 1500 dead drops dans le monde entier, et les données accumulées sur ces clés USB atteignent 10 téraoctets. Tu peux tomber sur une dead drop sur n'importe quel continent que tu visites, sauf en Antarctique peut-être, parce qu'il n'y a pas tant de murs que ça là-bas. Si tu en trouves une, que faire avec elle ? Tout d'abord, il est fortement déconseillé de connecter une clé USB inconnue à ton ordinateur. Tu ne sais jamais quel virus s'y cache, en attendant de détruire le contenu de ton disque dur. Et même si le risque fait partie du jeu, ne provoque pas trop ta chance. Si tu es sûr à 100% de vouloir jouer, sécurise ton ordinateur du mieux que tu peux. Tu n'imagines pas quelles informations t'attendent sur une clé USB. Tout le monde peut télécharger des vidéos, des photos ou des fichiers texte, et cela a déjà entraîné plusieurs problèmes. Sur le même thème, as-tu déjà reçu un colis avec une clé USB à l'intérieur ? Quoi que tu décides d'en faire, ne la branche pas à ton ordinateur. De tels cas sont de plus en plus fréquents en Australie. La police prévient les gens que les pirates informatiques ont inventé une nouvelle tactique. Ils déposent des clés USB anonymes dans les boîtes aux lettres. Tu ne seras probablement pas surpris d'apprendre que ces gadgets contiennent des logiciels malveillants capables de pirater ton ordinateur.
Leurs auteurs comptent manifestement sur la curiosité humaine et il faut dire que cela paie. Les gens ne peuvent pas lutter contre le désir inexplicable de vérifier le contenu d'un cadeau mystérieux. Par conséquent, près de la moitié des clés USB reçues par la poste sont introduites dans des ordinateurs. Ensuite, les gens commencent à avoir de sérieux problèmes avec leurs portables et leurs ordis. Par exemple, des médias frauduleux commencent à diffuser des offres de services. Ou bien des virus informatiques endommagent les fichiers et les programmes de l'ordinateur. Bref, ne touche pas à cette clé USB tombée du ciel, d'accord ? Tu quittes un centre commercial ou ton bureau ou l'aéroport et tu vas au parking pour récupérer ta voiture. Tu la déverrouilles et mets la clé sur le contact. Lorsque tu es sur le point de démarrer et de partir, tu vois quelque chose d'étrange sur ton pare-brise. Est-ce un billet de 100 € enroulé autour de ton essuie-glace ? Oh, tu pourrais certainement trouver un moyen de dépenser ce cadeau inattendu. Mais penses-tu vraiment que quelqu'un ait pu accidentellement mettre de l'argent sur ton pare-brise et l'oublier ? Méfie-toi, c'est évidemment une arnaque. Dès que tu sortiras de ta voiture pour regarder de plus près ce mystérieux billet de banque, son propriétaire passera à l'action. Il montera dans ta voiture et partira à toute vitesse. Peu de gens penseront à couper le contact et à prendre leurs affaires avec eux pour aller vérifier s'il s'agit bien d'un billet de 100 €. Par conséquent, en moins d'1 minute, tu perdras ta voiture, ton portefeuille et tes documents et tu te sentiras tout à coup très seul sur ce parking. Certaines personnes ont raconté avoir trouvé un vêtement, comme par exemple une chemise, posé sur leur pare-brise ou enroulé autour de leurs essuie-glaces. Si jamais cela t'arrive, ne tombe pas dans le piège et n'essaie pas de retirer l'objet. Monte simplement dans ta voiture et pars aussi vite que possible de l'endroit où tu étais garé. Ce vêtement soi-disant oublié est en fait une nouvelle arnaque utilisée par les voleurs. Cela fonctionne comme suit. Si tu vois un vêtement qui empêche tes essuie-glaces de bouger ou qui obscurcit ta vue, ta première réaction sera de l'enlever bien sûr. Mais pendant que tu essaies de l'enlever, le voleur a tout le temps de te sauter dessus ou de monter dans ta voiture. Les endroits les plus courants pour ce genre d'arnaque sont encore les parkings. Ils sont généralement mal éclairés et plutôt déserts, ce qui signifie qu'il y a peu de témoins aux alentours et beaucoup de recoins sombres pour que l'agresseur puisse se mettre à l'affût. Si un jour tu rentres chez toi et que tu remarques des graffitis ou des marques sur ta porte ou ta maison, appelle immédiatement la police. Même si cela ressemble à une farce d'adolescent ou à une simple rayure, il vaut mieux prévenir que guérir, car les cambrioleurs utilisent certaines marques pour indiquer à d'autres criminels différentes choses sur ta maison. Par exemple, quelque chose ressemblant au chiffre romain 2 signifie que les propriétaires sont riches et que l'endroit est donc une excellente cible. De même, un cercle barré indique aux autres cambrioleurs qu'il n'y a rien de précieux à prendre chez toi. Un long rectangle horizontal divisé en 4 parties signifie que l'endroit est gardé par un gros chien agressif. Un triangle, divisé en 2 parties par une ligne verticale, indique aux criminels de ne s'introduire que la nuit. Tandis qu'un triangle inversé indique qu'une maison ou un appartement est libre après le dîner. Et quelque chose qui ressemble à un A et un K combinés fait savoir aux complices que la maison est toujours pleine d'occupants. Une nouvelle astuce est utilisée par les voleurs de voitures, l'astuce de la pièce de monnaie. Ils la glissent dans l'espace entre la porte et la poignée de la porte. Lorsque le propriétaire pense qu'il a verrouillé la porte avec son bip de clé, le véhicule est en fait toujours ouvert, car la pièce empêche la serrure de l'une des portes de fonctionner. Dès que le propriétaire s'éloigne de son véhicule, le voleur n'a aucun problème pour ouvrir la porte et voler des objets de valeur. Lorsqu'il y a un rassemblement public, une grande fête ou même une journée chargée dans un centre commercial, un voleur de voiture peut faire une annonce publique pour dire qu'une voiture, choisie par eux bien sûr, bloque la sienne et qu'il ne peut pas sortir. Dès que le propriétaire arrive pour déplacer sa voiture, un autre groupe commence à agir, en supposant, et pour une bonne raison, que la personne en question a la clé de la voiture sur lui. Comment savoir si ton téléphone est sur écoute ? Quels sont les signes que ton téléphone te surveille à ton insu ? Voici quelques conseils pour faire face à ces activités malveillantes. Imagine que tu ouvres un onglet sur le navigateur de ton téléphone ou que tu discutes avec ton âme sœur sans savoir qu'un inconnu surveille tout ça. Comment te sentirais-tu ? L'agresseur, appelons-le ainsi, peut voir les sites que tu consultes et avec qui tu te connectes. Mais il ne pourra peut-être pas voir tes messages. Tout dépend de la manière dont il a choisi de te pister.
Si tu installes une appli provenant d'un App Store alternatif, ta vie privée peut être en danger. Il se peut que tu installes cette application sans savoir qu'elle est nuisible. Il se peut également que tes identifiants soient divulgués suite à une opération d'hameçonnage. Enfin, si le logiciel de ton appareil est obsolète depuis 1 an ou plus, il sera plus vulnérable aux attaques. Comment savoir si un smartphone est surveillé ? Le premier indice est une utilisation excessive des données en arrière-plan. Sois vigilant. Si leur consommation est supérieure à la normale, cherche à savoir ce qui consomme le plus de données. Un hotspot est-il activé ? Vérifie les appareils connectés et prends garde à ceux qui ne sont pas autorisés. Le deuxième indice est l'historique du navigateur. Un agresseur peut ouvrir un site d'hameçonnage à distance. Si tu vois quelque chose d'anormal dans ton historique, c'est mauvais signe. Le troisième indice est une batterie qui se vide rapidement. Il fut un temps où les batteries ne duraient pas très longtemps. Mais sur les modèles récents, elles peuvent durer plusieurs jours. Si ton appareil possède une bonne batterie mais que celle-ci se vide soudainement, tu dois vérifier les applications en arrière-plan. Le dernier indice est le redémarrage intempestif. Bien sûr, il peut s'agir d'un problème matériel, mais pourquoi courir le risque ? Tu peux consulter un expert pour savoir si ces redémarrages sont liés à un logiciel malveillant téléchargé sur ton téléphone. La question à 1 million d'euros. Comment éviter le pistage ? Tu peux acheter un bloqueur de signaux anti-traçage. Ce modèle vendu sur Amazon peut également être utilisé comme portefeuille. Ton téléphone sera déconnecté et son GPS désactivé. Il empêchera le pistage. Les cartes de crédit avec capteur magnétique seront également protégées dans cet étui qui possède aussi une fonction anti-radiation. Mais c'est une solution un peu extrême. Après tout, tu veux rester joignable et pouvoir utiliser ton téléphone. À quoi te sert-il si tu le gardes en permanence dans un étui qui bloque les signaux ? Voici quelques conseils faciles pour protéger ta vie privée. D'abord, désinstalle les applications inconnues. Tiens, mais qu'est-ce que c'est ? Appuie sur « Supprimer ». Comme je l'ai dit plus haut, les pirates te surveillent généralement grâce aux applications. Il est possible de dresser une liste noire. Pour éviter les conséquences fâcheuses, télécharge toujours tes applis sur des App Store officiels. Les applications suspectes peuvent se faufiler dans Google Play et dans l'App Store. Mais leur nombre sera certainement inférieur que sur un site alternatif. Pour protéger ton téléphone, tu peux aussi créer de bons mots de passe et activer l'authentification à 2 facteurs sur tes comptes les plus sensibles. Un code PIN fiable est aussi très utile, car il est plus difficile d'installer des logiciels espions si l'appareil est verrouillé. Il est possible d'utiliser un système de sécurité pour renforcer encore cette protection. Il est tentant d'utiliser un réseau Wi-Fi public au lieu de ses propres données, surtout si l'on se trouve dans un autre pays pour les vacances ou pour d'autres raisons. Malheureusement, si le Wi-Fi n'est pas protégé par un mot de passe, il est risqué de s'y connecter. Les pirates informatiques utilisent beaucoup les réseaux publics. Ils y mènent des cyberattaques et volent des données sensibles. Si tu soupçonnes encore que quelqu'un te piste, réinitialise ton téléphone. C'est la chose la plus efficace que tu puisses faire. Car même si tu supprimes toutes les applications, il peut rester un fichier nuisible. Mais sauvegarde d'abord toutes les données avant de réinitialiser l'appareil. Tu ne voudrais pas supprimer par erreur cette super vidéo de ton toutou, n'est-ce pas ? Je t'ai enseigné comment éviter d'être pisté. Pourtant, dans certaines situations, tu auras toi-même besoin de localiser ton téléphone. Si par hasard, tu l'égarais. Il existe des produits commercialisés par les fabricants de smartphones eux-mêmes, mais tu trouveras pas mal d'options moins chères sur Amazon. Ce tracker est facile à connecter et propose une sonnerie qui te permettra de retrouver facilement ton gadget ou d'autres accessoires importants. Imaginons que tu parles de ce traceur Bluetooth à un ami dans un café. Au bout d'un certain temps, ton compte Instagram débordera de publicités pour des traceurs similaires. Est-ce une coïncidence ou ton téléphone t'écoute-t-il ? Pour faire bref, oui, nos téléphones nous écoutent. Les assistants virtuels comme Siri ou Alexa écoutent ta voix en permanence. C'est logique en théorie. Ton assistant doit t'écouter pour pouvoir recevoir tes ordres. Mais les choses ne sont pas si simples. En 2019, un rapport a révélé que Siri s'active parfois par erreur et se met à enregistrer les conversations. Certains de ces enregistrements peuvent concerner des sujets intimes. On dit qu'Apple sélectionne au hasard de petits bouts de conversation afin de les faire analyser par Siri. Ainsi, ils peuvent améliorer la qualité de leur service. Et il ne s'agit pas seulement d'Apple.
Presque tous les systèmes d'assistants vocaux fonctionnent de cette manière. Mais pourquoi voyons-nous toutes ces publicités ? Pour faire simple, les assistants vocaux sont comme des moteurs de recherche. Si tu fais une recherche sur un moteur quelconque, tu verras bientôt des publicités correspondantes. Si tu ne te sens pas en sécurité et que tu veux que ton téléphone cesse de t'écouter, tu as plusieurs options. Tu peux par exemple remplacer ton smartphone par un pigeon afin de communiquer. Le plus gros problème, c'est qu'il faudra le nourrir et payer les frais de blanchisserie de tes destinataires. Je plaisante. Ton téléphone t'écoute par l'intermédiaire de son micro. Tu peux désactiver Siri et ses équivalents. Après avoir désactivé ses assistants, va voir les applis qui ont accès à ton micro. Si une appli te demande l'accès à beaucoup trop de choses, méfie-toi. Une appli de vente de vêtements a-t-elle vraiment besoin d'accéder à ton micro ? Probablement pas. Enfin, tu peux aussi envisager d'utiliser un VPN pour sécuriser ton activité de navigation manuelle. Bien, mais qu'en est-il de la légalité sur ce sujet ? La réponse se trouve dans la petite case que nous cochons dans les conditions générales d'utilisation. Nous autorisons ces entreprises à collecter nos données en nous imaginant qu'elles ne les utiliseront ni ne les vendront de manière illégale. Savais-tu que Tim Cook, le PDG d'Apple, a déclaré un jour qu'il y avait plus d'informations sur toi dans ton iPhone que dans ta maison ? Apprête-toi à être étonné et effrayé. Ton téléphone en sait énormément sur toi. Les entreprises collectent des données sur tes déplacements et ta position, mais elles peuvent aussi localiser tes amis. Prenons l'exemple de Mes Amis d'Apple. Je sais que cette appli est très utile quand on est dans un lieu très fréquenté, mais lorsque tu l'utilises, ton téléphone enregistre toutes les données sur les endroits que tu as visités, le temps que tu y as passé et les personnes que tu y as rencontrées. Ton téléphone peut même connaître ton humeur. Parfois, tu la rends publique sur les réseaux, mais les données de fond suivies par ton smartphone témoignent aussi de ce que tu ressens. Une étude a été réalisée à l'aide d'une combinaison de capteurs pour déterminer les états d'âme d'une personne. Ça a duré 4 mois. Les chercheurs ont donné des smartphones à 12 patients et leur ont demandé d'en faire leur appareil principal. Les résultats sont intéressants. Ils ont pu révéler que les données d'activité et de localisation de l'appareil permettaient de prédire les changements d'humeur des patients avec une précision de 94%. Les mots de passe sont un autre élément crucial. Tu n'as pas besoin de mémoriser tous les mots de passe parce que ton téléphone et ton compte Google s'en souviennent pour toi. C'est très pratique, je sais. Mais les mots de passe enregistrés peuvent ainsi être accessibles à toute personne qui s'introduit dans ton téléphone. Ton smartphone sait à quelle fréquence, quand et pourquoi tu t'en sers. Ton cycle de sommeil, tes habitudes sportives, la liste est aussi longue que de la mozzarella sur une pizza. Maintenant, si tu veux bien m'excuser, je vais aller vérifier mon téléphone pour voir si je suis bien protégé. Ma mission ici est terminée. Il te surveille quand tu es dans la chambre à coucher et quand tu es dans la salle de bain. Non, je ne parle pas de tes enfants de 3 ans. L'une des dernières choses auxquelles tu penserais au moment de partir en vacances, c'est de te dire que la chambre dans laquelle tu séjournes est équipée de caméras cachées, n'est-ce pas ? Et pourtant, pour commencer, vérifie les endroits les plus évidents de ta chambre d'hôtel pour voir si tu peux y trouver des caméras cachées. Selon certains experts, si tu ne trouves rien en évidence, l'utilisation de ton smartphone suffit pour effectuer une recherche basique. Toutes les caméras ont un objectif, et tous les objectifs reflètent la lumière. Ainsi, un moyen rapide de vérifier la présence de caméras cachées consiste à fermer tous les rideaux de la pièce et à éteindre les lumières. Ensuite, utilise la lampe de poche de ton téléphone et dirige-la vers des endroits ou des objets potentiels où pourrait se trouver une caméra cachée. L'un des endroits les plus évidents est le détecteur de fumée au plafond. Prends une chaise, pointe la lampe droit dessus et essaie de voir si une lumière rouge ou bleue s'y reflète. Tu devras le faire lentement, car la lumière doit frapper la lentille à un angle correct pour que tu puisses voir un reflet. Une fois que tu as terminé, passe à d'autres objets, comme la pomme de douche de la salle de bain ou un réveil et un chargeur de téléphone. Souviens-toi de la position de ces objets. Si le chargeur est placé là où pourrait se trouver une caméra de surveillance, alors inspecte-le et appelle la réception. Même un tableau dans la pièce peut être un nid potentiel pour une caméra cachée. D'autres objets peuvent être aussi des lampes, un trou dans le mur ou un coin du placard. Un autre endroit flippant est le miroir de la salle de bain. Comme il est difficile à repérer, il faut être patient pour le chercher. Tu peux aussi utiliser la caméra de ton téléphone pour repérer les caméras de surveillance qui t'espionnent la nuit. Ces caméras secrètes émettent des lumières infrarouges que l'œil humain ne peut pas voir, ce qui leur permet de fonctionner la nuit. Pour cela,
Tu devras aussi éteindre les lumières et mettre la caméra en mode selfie. La caméra arrière de la plupart des smartphones est équipée d'un filtre infrarouge, mais pas celle de devant. Tu peux essayer de pointer une télécommande de télévision vers la caméra frontale et appuyer sur l'un des boutons pour le voir par toi-même. Si une lumière rouge vif s'affiche sur ton écran, cela signifie qu'elle fonctionne. Il ne te reste plus qu'à déplacer ta caméra dans l'obscurité pour voir si tu peux trouver une lumière vive autour. Il sera bon de faire un deuxième balayage pour t'assurer que tu n'as rien manqué. Une autre technique que tu peux utiliser consiste à éteindre le Wi-Fi lorsque tu entres dans la chambre d'hôtel. La plupart des caméras sont connectées au Wi-Fi, donc elles ne fonctionneront plus. Si la réception t'appelle pour te dire que le Wi-Fi est désactivé dans la chambre, cela peut être un signe d'alarme. Il n'y a aucune raison pour qu'il sache si le Wi-Fi a été éteint volontairement. Cela pourrait signifier que les caméras sont sur le Wi-Fi local. Lorsque tu te connectes pour la première fois au Wi-Fi de ta chambre d'hôtel, fais attention à ne jamais partager tes données personnelles. La plupart des réseaux te demanderont tes identifiants de connexion, comme ton adresse email. Certaines personnes peuvent créer une page de connexion Wi-Fi identique à celle de l'hôtel, ce qui peut être trompeur. Tu peux te connecter à un routeur Wi-Fi, mais il suffit d'un email pour que certaines personnes sachent tout de toi. L'une des meilleures choses que tu puisses faire est de télécharger une application qui te montre quels appareils sont actuellement connectés au Wi-Fi que tu utilises. Elle peut montrer quel smartphone, ordinateur portable, téléviseur intelligent et, dans le pire des cas, quelles caméras cachées sont connectées. Un scanner à radiofréquence peut détecter une caméra sans fil dans la pièce, même si elle est connectée à son propre Wi-Fi. Cela peut toutefois s'avérer difficile en raison des nombreux appareils sans fil qui encombrent les ondes. En effet, il est possible de capter des signaux aléatoires, même si on éteint tous les appareils et tous les signaux sans fil émetteur. L'intrusion dans ta vie privée peut aller jusqu'à la mise sur écoute de ton téléphone portable ou de ta ligne fixe pour intercepter tes conversations. Une des façons d'écouter les conversations des gens consiste à installer un microphone sur une ligne qui envoie le son sans fil à un enregistreur à partir d'un émetteur distant. Presque tout le monde peut mettre la main sur un tel équipement, car il ne coûte pas trop cher et est disponible dans de nombreux magasins en ligne. Si tu remarques des sons étranges lorsque tu parles au téléphone, comme des clics, des voix lointaines ou un son semblable à celui d'un vieux disque, il y a de fortes chances que quelqu'un écoute tes appels téléphoniques. Ces sons ne sont pas typiques d'un téléphone portable moderne ordinaire. La plupart des logiciels d'écoute fonctionnent en arrière-plan de ton téléphone sans que tu le saches, ce qui vide la batterie. Il peut y avoir de nombreuses explications au fait que la batterie de ton téléphone ne cesse de se vider. Mais un logiciel installé sur ton téléphone, des virus et des logiciels malveillants en sont probablement la cause. Tu peux également être attentif aux activités inhabituelles de ton téléphone lorsque tu ne l'utilises pas. Si les notifications ne cessent de s'afficher alors que tu les as désactivées, ton téléphone est peut-être sur écoute. Dans ce cas, les escrocs n'ont pas seulement accès à tes appels téléphoniques, mais aussi à ton téléphone lui-même. Ils peuvent repérer toutes les photos, vidéos, fichiers et informations que tu possèdes sans que tu le saches. Si tu essaies d'éteindre ton portable et que cela prend beaucoup plus de temps que d'habitude, cela peut être un autre signe que quelqu'un a piraté ton téléphone. Pour que celui-ci s'éteigne complètement, il doit se déconnecter correctement de toutes les tâches et activités. Si ton téléphone est en train de transférer des données à quelqu'un à distance, cela peut être la raison de ce délai de déconnexion. L'un des principaux signaux d'alarme est la réception de textos concernant des symboles et des chiffres aléatoires. Les personnes qui mettent ton téléphone sur écoute utilisent un logiciel illégal qui les oblige parfois à recevoir des codes secrets. N'oublie pas de vérifier que tu n'es pas abonné à ces messages. Sinon, contacte quelqu'un qui pourra t'aider. Si tu fais défiler tes applications et que tu remarques quelque chose qui semble louche ou qui ne devrait pas être là, l'application pourrait être un déguisement pour un logiciel d'espionnage. Vérifie également l'historique bizarre de tes navigateurs pour des choses que tu n'as pas recherchées. Tu pourrais remarquer que ton téléphone s'allume et s'éteint de façon aléatoire sans que tu le touches. Et le pire, c'est qu'ils peuvent allumer la caméra de ton téléphone quand ils le veulent et sans que tu le saches. Si tu as l'impression que ton téléphone a été trafiqué, tu dois tout réinitialiser. Cela efface toutes les données, y compris les fichiers, les paramètres et les applications. Les mêmes risques s'appliquent à ton ordinateur portable. De temps en temps, nous cliquons tous sur quelque chose qui semble normal, mais qui est en réalité un point d'accès permettant à un logiciel espion de s'introduire dans notre ordinateur. Une batterie déchargée, une surchauffe et une activité bizarre sont des signes révélateurs de l'infection de ton PC. Les traceurs GPS sont les moyens les plus courants de suivre le véhicule d'une personne. Il est assez simple d'installer ces espions, mais il est très difficile de les trouver, car ils sont généralement placés dans les profondeurs de la voiture. Si jamais tu as le sentiment effrayant que quelqu'un pourrait t'observer pendant que tu conduis, ou si par coïncidence, tu vois la même personne partout où tu vas en voiture, alors commence à chercher ce traceur.
Les endroits les plus courants sont sous la voiture ou près de roues arrière. Mais la personne qui suit ton véhicule est intelligente et sait ce qu'elle fait. Elle ne te laissera pas la trouver si facilement. Si tu ne trouves rien à l'extérieur de ton véhicule, alors essaie de regarder à l'intérieur. Si tu y trouves quelque chose, c'est un signe évident que la personne qui te traque s'est introduite dans ta voiture et y a placé le dispositif de pistage, ou pire, que c'est quelqu'un que tu connais qui a fait un tour avec toi et qui l'a glissé sans que tu le saches. Vérifie derrière le tableau de bord et dans les appareils électroniques de la voiture pour être sûr. Au lieu de démonter ta voiture pour trouver le traceur, tu peux acheter un détecteur de micro-GPS. Il fonctionne en trouvant des fréquences électroniques à proximité du véhicule. Ils ne l'empêcheront pas de te suivre, mais ils t'aideront à le trouver. Avant de l'utiliser, éteins ton smartphone ou mets-le en mode avion. De cette façon, les fréquences ne seront pas interceptées par le dispositif de suivi. Et si tu as l'impression que cela ne fonctionne pas, essaie de garer ta voiture dans un endroit isolé où rien n'est en vue. Même un garage éloigné ferait l'affaire. Bon, super. Quelqu'un d'autre se sent un peu paranoïaque ici? Allons voir un peu qui va lever la main. As-tu parfois l'impression d'être surveillé? Eh bien voilà, il est très facile d'installer des caméras cachées un peu partout, mais il n'est pas facile de les trouver. Quand tu es dehors, dans la rue, il y a des caméras de surveillance pointées dans toutes les directions. Voyons qui te surveille en ce moment même. Tu marches dans la rue, prête à traverser pour rejoindre ton ami dans un café. Combien de caméras te filment en direct? Commençons à compter. D'abord, il y a les caméras publiques qui surveillent tout le monde, surtout près des bâtiments. Le feu passe au vert et tu traverses la rue. Tu passes à un distributeur de billets pour retirer de l'argent avant d'entrer retrouver ton ami qui est assis à l'intérieur près du comptoir. Tu n'as peut-être pas vu la caméra située juste au-dessus du feu de signalisation. Elle est là pour surveiller tous ceux qui traversent hors des clous. Ensuite, le distributeur automatique a lui aussi sa caméra. Et il y en a 2 autres en hauteur, près de l'entrée de la banque. Et puis, il y a celle qui se trouve devant le café et au moins encore 2 à l'intérieur. La plupart du temps près du comptoir. Combien de caméras as-tu compté? Tu gares ta voiture dans un parking souterrain. Tu te rends au centre commercial pour acheter un cadeau à ton ami. Combien de caméras est-ce que tu penses qu'il y a ici? Tout d'abord, il y a des caméras placées en hauteur et pointées vers toi. Au moment d'arriver, tu t'es arrêté pour prendre un ticket d'entrée. Il y avait une caméra là aussi, pointée sur ta plaque d'immatriculation, juste au cas où quelque chose arriverait. Il y a des dizaines de caméras à tous les étages. Enfin, tu gares ta voiture et tu montes dans l'ascenseur pour rejoindre l'étage du magasin. Tu ne seras pas surprise, l'ascenseur dispose aussi d'une caméra. Tu te promènes ensuite dans le centre commercial et tu remarques d'autres caméras au-dessus des magasins. Tu entres dans la boutique de ton choix et tu repères au moins 3 caméras. Sans oublier ce couple, là, qui prend des selfies. Maintenant, regardons dans ta poche. Tiens, tu as toujours un appareil photo sur toi. Nous pouvons prendre une photo ou faire une vidéo à n'importe quel moment de la journée. Mais certaines personnes peuvent accéder à ton téléphone, et ce, à distance. Elles peuvent ensuite faire presque tout ce qu'elles veulent avec ton téléphone, y compris allumer sa caméra et fouiller dans ta collection de photos. Mais ne t'inquiète pas, ce genre de choses n'arrive généralement qu'aux personnes très en vue. On ne cible pas les gens pour rien. Si les utilisateurs de ces logiciels espions ont ton numéro de téléphone, la moitié du travail est déjà fait pour eux. En plus d'accéder à ton appareil photo et à tes images, ils peuvent voir tes contacts, tes comptes et tes mots de passe et lire tous tes messages, même ceux qui sont chiffrés. Le chiffrement consiste à brouiller les textes afin que personne ne puisse savoir ce que contiennent tes messages. La plupart des applications de chat sont dotées de ce qu'on appelle un chiffrement de bout en bout. Grâce à cela, un message part de son expéditeur et le destinataire le reçoit en texte clair et lisible. En cours de route, le message ne peut être vu ni par l'entreprise de l'appli de messagerie, ni par le fournisseur d'accès Internet. Si l'un de ces logiciels accède à ton téléphone, ses utilisateurs pourront voir tout ce qu'il contient, messages compris, tout comme tu le peux toi-même. Le logiciel n'intercepte pas tes données. Il donne plutôt un accès visuel de ton smartphone à ceux qui t'espionnent. Il leur montre ce que tu tapes sur ton clavier, ce qui signifie qu'ils peuvent connaître tous les mots de passe que tu tapes sur divers sites. Ces logiciels peuvent coûter des millions d'euros. Ils ne sont donc généralement utilisés que par des services de sécurité. Il est très rare que des gens ordinaires y aient accès. Tu es devant ta maison. Depuis le seuil de ta porte jusqu'à l'arbre près de la poubelle, il y a tout un tas d'endroits où installer des caméras cachées. Par exemple, la porte d'entrée, la chaise sur le porche, le toit de la niche de ton chien. Oh, le gentil toutou! La cime de l'arbre, la pierre placée près de l'entrée de ta maison,
à l'intérieur de ton nain de jardin et sur le plafond de ton Porsche. Tu roules dans la campagne, au milieu d'un beau paysage verdoyant. Il n'y a personne autour de toi. Tu décides de t'arrêter à côté d'une falaise pour profiter du coucher de soleil avant qu'il ne fasse trop sombre. Il n'y a personne en vue. Tu es heureux, car tu te dis qu'aucune caméra ne peut te surveiller ici. Mais pas si vite. Il y en a une en fait. Non, elle ne se trouve pas dans ta voiture. Elle est invisible. Si tu ne peux pas la voir, c'est qu'elle se trouve très haut dans le ciel, sur un satellite. Des satellites prennent à tout moment des photos de la Terre entière. Ils ne peuvent pas voir ta voiture ni aucun détail, mais ils nous surveillent. Ils observent sans arrêt. Qu'est-ce que tu remarques de bizarre dans cette pièce? Je sais que tu as mis la vidéo sur pause pour examiner l'image, mais la réponse est rien. Il n'y a rien qui indique que des caméras cachées aient été placées dans cette pièce. Mais zoomons un peu. Plus près. Oui, voilà un mur. Cette petite tache noire qui ressemble à une saleté est en fait une lentille. Les caméras installées dans les murs ne se trouvent généralement pas à hauteur de regard. Maintenant, zoom arrière. Tu vois toutes ces choses autour? Une bibliothèque, une horloge murale et une lampe? Pour toi, il ne s'agit que d'objets du quotidien, tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Mais certaines personnes y verront des endroits parfaits où placer des caméras. Les bibliothèques sont des endroits idéaux où cacher ce genre de gadgets, étant donné qu'elles sont généralement remplies d'objets divers. Il est possible d'acheter des livres creux dans certains magasins, parfait pour y placer une caméra et percer un trou pour l'objectif. Et toi, tu ne te douteras de rien. Il peut y avoir des caméras cachées dans certains tableaux, même si l'appareil est un peu volumineux. Un tableau bon marché te mettra peut-être la puce à l'oreille. Il est facile de dissimuler l'objectif d'une caméra de façon stratégique. Les horloges murales sont parfaites pour placer une caméra cachée. En fait, n'importe quelle horloge peut faire l'affaire et accueillir un appareil de ce genre. Cela demandera un peu de travail, mais c'est tout à fait possible. Le plus facile, c'est qu'il n'est pas nécessaire de faire un trou. Cela vaut pour toutes sortes d'horloges, comme les réveils et les horloges numériques. Maintenant, jetons un œil à ce salon. Il a l'air tout à fait confortable et banal. Mais au moins 5 caméras cachées y ont été délibérément placées. Que fait cette boîte à mouchoirs sur cette table basse? Je veux dire, c'est pratique à cet endroit, mais regarde comment elle est positionnée. L'inconvénient, c'est que les gens vont la toucher et risquent ainsi d'abîmer la caméra. Si ce pot de fleurs est isolé, là, dans ce coin, c'est pour une bonne raison. Derrière les feuilles se trouve une caméra dotée d'un excellent objectif grand angle qui peut filmer la pièce entière. La caméra numéro 3 se trouve du côté de ton meuble télé. Fais bien attention au logo. La caméra est cachée par la lumière rouge qui s'allume lorsque ton téléviseur est en marche. La caméra numéro 4 est installée à l'intérieur d'un cintre. L'été, personne n'accroche rien dans un placard ouvert. Nous pouvons donc y placer une caméra et éviter tout soupçon. La dernière caméra se trouve juste devant toi, sur la porte d'entrée. La plupart des caméras sont pointées vers l'extérieur afin de t'informer de l'identité de tes visiteurs. Mais ici, notre caméra est pointée dans les deux directions. Ces caméras capturent des séquences en temps réel qui peuvent être vues sur n'importe quel smartphone ou tablette. Et le plus fou, c'est que tu peux les visionner de presque n'importe où dans le monde. Tu n'as pas besoin d'être dans le même pays pour regarder les images que filment les caméras installées chez toi. Certaines de ces caméras sont si sophistiquées qu'elles n'enregistrent que s'il ne se passe quelque chose dans leur champ. En d'autres termes, elles détectent les mouvements. Cette technologie n'est pas nouvelle, mais le fait qu'elle existe est assez perturbant. Si jamais tu t'aperçois qu'une caméra cachée est en train de te filmer, il est souvent déjà trop tard pour agir. La plupart du temps, les caméras diffusent les séquences en direct, ce qui signifie que tu ne peux rien y faire. Les images ne sont pas sauvegardées quelque part, tu ne peux donc pas les récupérer. Elles sont visionnées en temps réel et qui sait par combien de personnes. 11% des personnes en vacances dans une chambre d'hôtel ont trouvé des caméras cachées dans celle-ci. Imagine à quel point ce chiffre serait encore plus élevé si davantage de gens savaient ce qu'ils cherchent et comment le faire. Alors, comment peux-tu détecter la présence de ces caméras cachées? Mettons que tu sois arrivé à un endroit quelconque pour tes vacances. Tu y loues un bel appartement. Sors ton téléphone. Il sera un allié essentiel pour trouver des traces de ces caméras cachées. Allume ton Bluetooth, fais le tour de l'appartement, de ta chambre, de la salle de bain, de la cuisine et du couloir. Surveille ton écran pour voir si tu détectes des appareils inconnus qui apparaissent. Si quelque chose apparaît, c'est une piste pour une recherche plus approfondie. Même si tu ne détectes rien sur le Bluetooth,
il est quand même judicieux de fouiller minutieusement ton logement. Va dans chaque pièce, regarde attentivement autour de toi et vérifie les coins des murs et du plafond en gardant un œil sur les trous suspects. Il est assez peu probable de trouver des caméras dans des trous, sauf si tu es dans la maison hantée d'un vieux film d'horreur. Mais même si cela semble évident, il vaut mieux vérifier. Inspecte maintenant tous les objets du mobilier. Lampes, radios, télévision, étagères et tout ce que tu peux trouver. Vérifie s'ils sont orientés dans un angle étrange. Par exemple, s'ils sont dirigés vers ton lit ou ta salle de bain. Une fois que tu as tout inspecté avec les lumières allumées, éteins-les. Certaines caméras peuvent avoir de petites lumières LED qui peuvent être de différentes couleurs. Passe à nouveau en revue la même zone, à la recherche de tout voyant suspect. Assure-toi de vérifier que l'alarme incendie soit juste une alarme incendie. C'est une cachette courante pour les caméras puisqu'elle a toujours un voyant clignotant. Approche-toi des bouches d'aération et inspecte-les de près. Elles permettent de cacher des caméras plus grandes à l'intérieur. Une fois que tu as jeté un coup d'œil rapide dans l'obscurité, prends une lampe de poche ou utilise la lampe de ton téléphone et éclaire la pièce pour une recherche encore plus approfondie. Cherche attentivement toute petite lueur d'un écran de caméra. La réflexion de la lumière sera minime. Alors, fais bien attention à tout ce qui brille. Concentre-toi attentivement sur les objets inanimés de la pièce, en examinant de près chaque angle, et même les plantes. Tu peux aussi utiliser le mode selfie de ton téléphone pour détecter les sources de lumière infrarouge dans l'obscurité, car il ne les filtre pas. Ces signaux lumineux peuvent émaner de caméras de vision nocturne qui s'appuient sur leurs ondes infrarouges afin de détecter les signatures thermiques lorsqu'il fait sombre. Mets ton téléphone en mode selfie, laisse la lumière éteinte et regarde lentement dans la pièce, tout en te concentrant sur l'écran. Il sera peut-être difficile de te déplacer dans la pièce sombre tout en regardant l'écran en mode selfie, mais essaye de garder un œil sur les lumières violettes ou blanches de ton écran. Une fois que tu as vérifié qu'il n'y a pas de caméra, il est temps d'examiner les miroirs, car des caméras pourraient se trouver derrière eux, et quelqu'un pourrait aussi être en train de te regarder de l'autre côté. Tout d'abord, détermine s'ils sont encastrés dans le mur ou s'ils peuvent être ajustés. Si le miroir est sans teint, il sera encastré dans le mur. Il n'est pas courant d'en trouver dans une chambre à coucher, donc cela peut légitimement éveiller tes soupçons. Tu peux faire un test simple pour vérifier le miroir. Appuie simplement le bout de ton doigt sur le verre, assez fermement pour qu'il reste une empreinte lorsque tu éloignes ton doigt. Concentre-toi sur l'empreinte digitale. S'il y a un petit espace entre l'empreinte digitale et le miroir, à l'endroit où le verre devrait se trouver, alors il s'agit simplement d'un miroir normal. Sur un miroir sans teint, il n'y aura pas d'écart. Le test de l'ongle se fait de manière similaire, en détectant s'il y a un espace en vert entre l'extrémité de ton ongle et le miroir. Cependant, les deux tests peuvent s'avérer complexes selon l'éclairage de la pièce et la position du miroir. Ce n'est donc pas 100% fiable dans toutes les situations. Les miroirs sans teint sont généralement encastrés dans les murs pour s'assurer qu'ils remplissent leur fonction sans être détectés. Le mur doit recouvrir complètement les bords. L'éclairage du côté caché nécessite une source de lumière plus vive que celle de ton côté du mur pour qu'il fonctionne. Place tes yeux juste à côté de la vitre pour confirmer le type de miroir auquel tu as affaire. Place tes mains autour de tes yeux, en t'assurant qu'il y ait le moins de lumière possible de ton côté, et regarde de l'autre côté. Si tu perçois la moindre indication d'une lumière derrière le miroir, ou si tu peux distinguer les contours d'objets derrière lui, tu es devant un miroir sans teint. Un miroir sans teint aura un mur vide derrière lui. Donc, une autre méthode pour vérifier est de simplement taper sur le verre. Le fait de taper sur un miroir sans teint produira un son creux. Si le respect de ta vie privée te préoccupe, après avoir appris à quel point il peut être facile de dissimuler des caméras chez toi, d'autres outils te sont accessibles. Il y a notamment de nombreuses options d'applications disponibles sur ton téléphone. Certains examineront le réseau Wi-Fi pour déterminer tout comportement suspect dans la zone, car de nombreuses caméras et équipements de surveillance se connectent au Wi-Fi. Ces applications t'aident à détecter les noms relatifs aux appareils et à identifier la marque et le modèle de ceux-ci, ce qui te donne une confirmation supplémentaire qu'il y a une caméra cachée à proximité. Avec la foule d'applications disponibles, de nombreux détecteurs peuvent t'aider à déceler ces caméras cachées, leur câblage, les GPS, etc. Il existe une large gamme de ces détecteurs parmi lesquels tu peux choisir en fonction du montant que tu es prêt à dépenser. Les caméras de sécurité ont beaucoup évolué récemment. Dans le monde d'aujourd'hui, tu peux trouver une caméra de n'importe quelle forme et de n'importe quelle taille. Tout le monde peut acheter ou modifier une caméra et même en placer une où il le souhaite sur sa propriété.
Elles sont si perfectionnées et si discrètes qu'elles pourraient t'observer en ce moment même. Les premières caméras de surveillance ont été installées en 1927. Dès lors, la surveillance sous toutes ses formes a connu un véritable essor dans le monde entier et les caméras se sont développées peu à peu. Plus récemment, depuis les années 1990, celles-ci se sont considérablement diversifiées chaque année. La présence et le nombre de caméras de sécurité dans les lieux publics ont tellement augmenté qu'en 2021, on estimait qu'il y avait 1 milliard de caméras de sécurité dans le monde. Et vu que la plupart des gens ont un téléphone ou un appareil qui embarque probablement une caméra, on peut raisonnablement supposer qu'il y aura bientôt plus de caméras que d'êtres humains sur cette planète. Et si ce n'est pas assez inquiétant, il existe aussi des caméras plus secrètes dont tu n'as même pas conscience, qui surveillent discrètement chacun de tes mouvements, en vacances, au travail, à la salle de sport ou même dans ta propre maison. Les caméras d'aujourd'hui sont si avancées qu'on en trouve beaucoup dans les rues qui disposent d'une technologie de reconnaissance faciale. Certaines sont commandées par ordinateur, identifiant un objet, le suivant sur leur système et classant les objets dans leur champ de vision. La définition de ces caméras est si élevée qu'elles peuvent zoomer et se concentrer sur les plus petits détails. Alors, quand tu utilises un distributeur de billets, assure-toi de toujours couvrir le clavier lorsque tu saisis ton code PIN. L'intérêt de ces caméras cachées consiste en leur discrétion, qui permet d'enregistrer les gens alors qu'ils ne s'en rendent pas compte. Elles peuvent être sans fil et s'insérer dans toutes sortes de petits espaces, comme des alarmes incendie, des téléviseurs et bien d'autres objets qui pourraient accueillir une caméra aussi petite qu'un port USB, ce qui les rend d'autant plus difficiles à détecter. Tu dois particulièrement te méfier des caméras cachées lorsque tu emménages dans une nouvelle location ou lorsque tu es en vacances. On a signalé des caméras dans des hôtels et dans de nombreuses autres formes d'hébergement. Il est possible de trouver des endroits dans le monde entier avec des appareils cachés. Dans certains pays et régions, il est légal pour un propriétaire d'avoir des caméras cachées et d'autres appareils dans ses locaux. Mais même si, dans certains cas, il est dans son droit de surveiller sa propriété, tu as toujours le droit de protéger ta vie privée et de tenir à ta propre sécurité. Tu as également la possibilité d'interroger ton hôte ou ton propriétaire pour déterminer s'il y a des caméras cachées chez lui. Si tu te sens assez confiant pour le faire, lorsque tu lui poses la question, regarde attentivement comment il réagit. S'il est choqué par la question ou ne répond rien, cela peut être un signe qu'il vaut mieux quitter les lieux immédiatement. Mais si tu préfères t'épargner cet échange gênant, nous espérons t'avoir donné suffisamment de conseils pour t'aider dans la mesure du possible.